simulation, on a un boîtier électrique avec les protections divisionnaires et différentielles ainsi que l'automate, logo. On a à notre disposition 6 éléments permettant d'être connectés à l'entrée et 6 éléments permettant des récepteurs qui permettent d'être connectés aux sorties de l'automate. Toute une partie qui est pré-câblée sur ce pupitre-là, les câbles blancs et l'alimentation générale du tableau. Toutes les entrées de l'automate, les 8 entrées et les 4 sorties en contact sec normalement ouvert de l'automate logo. Pour le raccordement des entrées, tous les automates quasiment ont une tension d'entrée imposée par le constructeur. Sur le logo, ce sont des entrées 24 volts. Donc on doit amener à chacune des entrées pour l'activer une tension continue de 24 volts. Ce qui fait qu'on relie ici les communs 24 volts à l'entrée des éléments de commande qu'on a choisis pour connecter aux entrées et on ressort des éléments de commande sur les entrées souhaitées de l'automate. Ici, l'entrée I7 pour BP2 et on va choisir arbitrairement l'entrée I3 pour le bouton poussoir BP4. Donc voilà pour les entrées. Le disjoncteur Q3, lui, va protéger les récepteurs qui sont à la sortie et qui seront commandés par les sorties de l'automate. Donc on sort avec le neutre. Ici, on peut choisir des récepteurs de tension différentes. Sur ce pupitre, on n'a que des récepteurs alimentés en 230 volts, ce qui fait qu'on peut commencer à relier le neutre de chacun de ces récepteurs, enfin de ceux qui vont être utilisés dans l'exemple qu'on a sous les yeux ici. Donc on relie les neutres. Et la phase qui sort du disjoncteur va être accordée ici à une sortie choisie arbitrairement, la sortie Q1. Et puis, sortie Q1, c'est à contact sec. On a décidé de venir commander la lampe L1. C'est la sortie Q2, pardon, pas Q1. On fait un pont entre les deux sorties Q2 et Q3, car elles ont les mêmes tensions. Et puis, on sort de Q3 qui va aller commander une prise ici, la prise PC2. Voilà, maintenant reste à réaliser un petit programme pour valider le fonctionnement et vérifier que tout est bien raccordé, que tout fonctionne correctement.